Lévitique, chapitre 17. L'Éternel dit à Moïse: transmets ces instructions à Aaron et à ses fils, ainsi qu'à tous les Israélites. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Si un Israélite égorge, à l'intérieur ou à l'extérieur du camp, un bœuf, un agneau ou une chèvre sans l'amener à l'entrée de la tente de la rencontre pour en faire une offrande à l'Éternel, devant le tabernacle de l'Éternel, cet homme sera coupable du sang versé. Il a versé le sang, il sera exclu du milieu de son peuple. C'est afin que les Israélites, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, les amènent au prêtre devant l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre, et qu'il les offre à l'Éternel en sacrifice de communion. Le prêtre renversera le sang sur l'autel de l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre, et il brûlera la graisse dont l'odeur sera agréable à l'Éternel. Ils n'offriront plus leurs sacrifices aux boucs, avec lesquels ils se prostituent. Ce sera une prescription perpétuelle pour eux au fil des générations. Tu leur diras donc: si un Israélite ou un étranger en séjour parmi eux offre un holocauste ou une victime sans l'amener à l'entrée de la tente de la rencontre pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel, il sera exclu de son peuple. Si un Israélite ou un étranger en séjour parmi eux mange du sang, je me tournerai contre celui qui mange le sang et je l'exclurai du milieu de son peuple. En effet, la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites: aucun de vous ne mangera du sang, même l'étranger en séjour parmi vous ne mangera pas de sang. Si un Israélite ou un étranger en séjour parmi eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. En effet, la vie de tout être, c'est son sang qui est en lui. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites: vous ne mangerez le sang d'aucune créature, car la vie de tout être, c'est son sang. Celui qui en mangera sera exclu. Toute personne, qu'elle soit israélite ou étrangère, qui aura mangé d'une bête trouvée morte ou déchiquetée, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir, puis elle sera pure. Si elle ne lave pas ses vêtements et son corps, elle supportera les conséquences de sa faute. Lévitique, chapitre 18. L'Éternel dit à Moïse: transmets ces instructions aux Israélites, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez pas ce qui se fait en Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous conduis. Vous ne suivrez pas leurs coutumes. Vous mettrez en pratique mes règles et vous respecterez mes prescriptions, c'est elles que vous suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous respecterez mes prescriptions et mes règles. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Aucun de vous ne s'approchera d'un membre de sa proche parenté pour dévoiler sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne dévoileras pas la nudité de ton père, ni celle de ta mère, c'est ta mère. Tu ne dévoileras pas sa nudité. Tu ne dévoileras pas la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne dévoileras pas la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, qu'elle soit née dans la maison ou en dehors de la maison. Tu ne dévoileras pas la nudité de la fille de ton fils, ni de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne dévoileras pas la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne dévoileras pas la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne dévoileras pas la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne dévoileras pas la nudité du frère de ton père, tu ne t'approcheras pas de sa femme, c'est ta tante. Tu ne dévoileras pas la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils, tu ne dévoileras pas sa nudité. Tu ne dévoileras pas la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne dévoileras pas la nudité d'une femme et de sa fille, tu n'épouseras pas non plus la fille de son fils ou de sa fille pour dévoiler sa nudité, ce sont tes proches parentes, ce serait un crime. Tu n'épouseras pas la sœur de ta femme, ce serait exciter une rivalité en dévoilant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras pas d'une femme pendant qu'elle est impure à cause de ses règles pour dévoiler sa nudité. Tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain pour te rendre impur avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifier à Moloch et tu ne déshonoreras pas ainsi le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une pratique abominable. Tu ne coucheras pas avec une bête pour te rendre impur avec elle, la femme non plus ne s'approchera pas d'une bête pour se prostituer à elle, c'est une pratique abominable.
Ne vous rendez impurs par aucune de ces pratiques, car c'est par elles que les nations que je vais chasser devant vous se sont rendues impures. Le pays est devenu impur, et j'interviendrai contre lui à cause de son péché, il vomira ses habitants. Vous respecterez mes prescriptions et mes règles, et vous ne commettrez aucun de ces actes abominables, ni l'Israélite, ni l'étranger en séjour parmi vous. En effet, toutes ces pratiques abominables, les hommes qui ont habité le pays avant vous les ont commises, et le pays en est devenu impur. Que le pays n'ait pas à vous vomir parce que vous l'aurez rendu impur, comme il a vomi les nations qui l'habitaient avant vous. En effet, tous ceux qui commettront l'une de ces pratiques abominables seront exclus du milieu de leur peuple. Vous respecterez mes commandements sans pratiquer aucune des coutumes abominables qui se pratiquaient avant vous, vous ne vous rendrez pas impurs en les pratiquant. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique, chapitre 19. L'Éternel dit à Moïse: transmets ces instructions à toute l'assemblée des Israélites. Vous serez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous traitera sa mère et son père avec déférence et respectera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous tournerez pas vers les faux dieux, vous ne vous ferez pas des dieux en métal fondu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice de communion, vous l'offrirez de sorte qu'il soit accepté. On mangera la victime le jour où vous la sacrifierez ou le lendemain. On brûlera au feu ce qui restera jusqu'au 3e jour. Si l'on en mange le 3e jour, ce sera une chose infecte. Le sacrifice ne sera pas accepté. Celui qui en mangera supportera les conséquences de sa faute, car il profane ce qui est consacré à l'Éternel. Cette personne-là sera exclue de son peuple. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu le laisseras aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez pas de vol et vous ne recourrez ni au mensonge ni à la tromperie les uns envers les autres. Vous ne jurerez pas faussement par mon nom, car ce serait déshonorer le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'exploiteras pas ton prochain et tu ne prendras rien par violence. Tu ne garderas pas chez toi jusqu'au lendemain la paye d'un salarié. Tu ne maudiras pas un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, mais tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne commettras pas d'injustice dans tes jugements, tu n'avantageras pas le faible et tu ne favoriseras pas non plus le grand, mais tu jugeras ton prochain avec justice. Tu ne propageras pas de calomnie parmi ton peuple et tu ne t'attaqueras pas à la vie de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur, mais tu veilleras à reprendre ton prochain, ainsi tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Vous respecterez mes prescriptions. Tu n'accoupleras pas 2 bêtes d'espèces différentes. Tu n'ensemenceras pas ton champ de 2 espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de 2 espèces de fils. Lorsqu'un homme couchera avec une femme, si c'est une esclave fiancée à un autre homme et qui n'a pas été rachetée ou affranchie, ils seront punis, mais non de mort, parce qu'elle n'a pas été affranchie. L'homme amènera un bélier à l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre, en sacrifice de culpabilité pour sa faute. Le prêtre fera l'expiation pour lui devant l'Éternel avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité pour le péché qu'il a commis, et le péché qu'il a commis lui sera pardonné. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous rejetterez leurs fruits comme étant impurs. Pendant 3 ans, vous les considérerez comme impurs, on n'en mangera pas. La 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La 5e année, vous mangerez leurs fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents ni les nuages pour en tirer des pronostics. Vous ne couperez pas en rond les coins de votre chevelure et tu ne raseras pas les coins de ta barbe. Vous ne ferez pas d'incision sur votre corps pour un mort et vous ne vous ferez pas de tatouage. Je suis l'Éternel. Tu ne déshonoreras pas ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Vous respecterez mes sabbats et vous traiterez mon sanctuaire avec déférence.
Je suis l'Éternel. Ne vous adressez pas à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites, ne les recherchez pas, de peur de vous rendre impurs par eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu te lèveras devant la personne aux cheveux blancs et tu traiteras le vieillard avec honneur. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne le maltraiterez pas. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un Israélite, comme l'un de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez pas d'injustice ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des mesures de solide justes et des mesures de liquide justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte. Vous respecterez toutes mes prescriptions et toutes mes règles, vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Lévitique, chapitre 20. L'Éternel dit à Moïse, « Tu diras aux Israélites, si un Israélite ou un étranger qui séjourne en Israël livre l'un de ses enfants à Moloch, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Quant à moi, je me tournerai contre cet homme et je l'exclurai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré un de ses enfants à Moloch, rendu mon sanctuaire impur et déshonoré mon saint nom. Si le peuple du pays ferme les yeux sur le fait que cet homme livre un de ses enfants à Moloch, s'il ne le fait pas mourir, je me tournerai, moi, contre cet homme et contre sa famille et je l'exclurai du milieu de son peuple avec tous ceux qui, à sa suite, se prostituent à Moloch. Si quelqu'un s'adresse à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites pour se prostituer à eux, je me tournerai contre lui et je l'exclurai du milieu de son peuple. Vous vous consacrerez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous respecterez mes prescriptions et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous considère comme saint. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Si un homme couche avec la femme de son père et dévoile ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont commis un acte abominable, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils commettent tous deux un acte abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si un homme épouse la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, elle et lui, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. Si un homme épouse sa sœur, fille de son père ou de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une honte. Ils seront exclus sous les yeux des membres de leur peuple. Il a dévoilé la nudité de sa sœur, il supportera les conséquences de sa faute. Si un homme couche avec une femme qui a ses règles et dévoile sa nudité, il expose la perte de sang de la femme et elle-même l'expose. Ils seront tous deux exclus du milieu de leur peuple. Tu ne dévoileras pas la nudité de la sœur de ta mère ni celle de la sœur de ton père, car celui qui fait cela met à nu sa proche parente. Ils supporteront les conséquences de leur faute. Si un homme couche avec sa tante, il dévoile la nudité de son oncle. Ils supporteront les conséquences de leur péché, ils mourront sans enfant. Si un homme épouse la femme de son frère, c'est une souillure. Il a dévoilé la nudité de son frère, ils resteront sans enfant. Vous respecterez toutes mes prescriptions et toutes mes règles, vous les mettrez en pratique, afin que le pays où je vous conduis pour vous y établir ne vous vomisse pas. Vous ne suivrez pas les coutumes des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait cela et je les ai en horreur. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays, c'est moi qui vous le donnerai en possession, c'est un pays où coule le lait et le miel, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé des autres peuples. Vous respecterez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas vous rendre vous-même abominables par des animaux, des oiseaux et tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel.
je vous ai séparés des autres peuples afin que vous m'apparteniez. Si un homme ou une femme a en lui l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, il sera puni de mort. On le lapidera, son sang retombera sur lui. Lévitique, chapitre 21. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux prêtres, aux fils d'Aaron. Un prêtre ne se rendra pas impur parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses plus proches parents, sa mère, son père, son fils, son frère. Pour sa sœur encore vierge, qui lui est proche puisqu'elle n'est pas mariée, il peut aussi se rendre impur. Chef parmi son peuple, il ne se rendra pas impur, il se profanerait. Les prêtres ne se feront pas de tonsure sur la tête, ils ne raseront pas les coins de leur barbe et ne feront pas d'incision sur leur corps. Ils seront saints pour leur Dieu et ils ne déshonoreront pas son nom, car ils offrent à l'Éternel les sacrifices passés par le feu, la nourriture de leur Dieu, ils seront donc saints. Ils n'épouseront pas une femme prostituée ou déshonorée, ni une femme rejetée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Tu considéreras un prêtre comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi, l'Éternel, qui vous considère comme saint. Si la fille d'un prêtre se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père. Elle sera brûlée au feu. Le prêtre qui a la supériorité sur ses frères, celui sur la tête duquel a été versée l'huile d'onction et qui a été établi dans ses fonctions et habillé des vêtements sacrés, ne défera pas sa chevelure et ne déchirera pas ses vêtements. Il ne s'approchera d'aucun mort, il ne se rendra pas impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira pas du sanctuaire et ne profanera pas le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Il épousera une femme vierge. Il n'épousera ni une veuve, ni une femme rejetée par son mari, ni une femme déshonorée ou prostituée. Mais il épousera une femme vierge qui soit membre de son peuple. Ainsi il ne déshonorera pas sa descendance parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui le considère comme saint. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions à Aaron. Aucun de tes descendants qui, au fil des générations, aura un défaut corporel ne s'approchera pour offrir la nourriture de son Dieu. Aucun homme avec un défaut corporel ne pourra s'approcher, qu'il soit aveugle, boiteux, défiguré ou difforme, qu'il ait une fracture au pied ou à la main, qu'il soit bossu ou nain, qu'il ait une tache à l'œil, la gale, une dartre ou les testicules écrasés. Aucun homme de la tribu du prêtre Aaron avec un défaut corporel ne s'approchera pour offrir à l'Éternel les sacrifices passés par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera pas pour offrir la nourriture de son Dieu. Il pourra manger la nourriture de son Dieu, des offrandes très saintes et saintes, mais il n'ira pas vers le voile et ne s'approchera pas de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera pas mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les considère comme saints. Moïse transmit tout cela à Aaron et à ses fils, ainsi qu'à tous les Israélites. Lévitique, chapitre 22. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à Aaron et à ses fils des cas où ils doivent s'abstenir des offrandes saintes que me consacrent les Israélites, afin de ne pas déshonorer mon saint nom. Je suis l'Éternel. Dis-leur, au fil des générations, chacun de vos descendants qui s'approchera des offrandes saintes que les Israélites consacrent à l'Éternel, et qui aura sur lui une impureté sera exclu de ma présence. Je suis l'Éternel. Aucun homme de la tribu d'Aaron qui aura la lèpre ou une blénorragie ne mangera des choses saintes jusqu'à ce qu'il soit pur. Il en ira de même pour celui qui touchera une personne rendue impure par le contact d'un cadavre, pour celui qui aura une éjaculation, pour celui qui touchera un reptile ou un homme atteint d'une impureté quelconque et en deviendra impur. Celui qui touchera ces choses sera impur jusqu'au soir. Il ne mangera pas des offrandes saintes, mais il lavera son corps dans l'eau. Après le coucher du soleil, il sera pur et il mangera ensuite des choses saintes car c'est sa nourriture. Il ne mangera pas d'une bête trouvée morte ou déchiquetée, afin de ne pas se rendre impur par elle. Je suis l'Éternel. Ils respecteront mes commandements, ainsi ils n'auront pas à supporter les conséquences de leurs péchés et ne mourront pas pour avoir profané les offrandes saintes. Je suis l'Éternel qui les considère comme saints. Aucune personne étrangère ne mangera des offrandes saintes. Ni celui qui loge chez un prêtre, ni son salarié ne mangeront des offrandes saintes. En revanche, un esclave acheté par le prêtre à prix d'argent pourra en manger, de même que celui qui est né dans sa maison. Ils mangeront de sa nourriture. La fille d'un prêtre marié à un étranger ne mangera pas de ce qui est prélevé sur les offrandes saintes. En revanche,
la fille d'un prêtre qui sera veuve ou rejetée par son mari, sans enfant, et qui retournera dans la maison de son père comme dans sa jeunesse pourra manger de la nourriture de son père. Aucune personne étrangère n'en mangera. Si un homme mange involontairement d'une offrande sainte, il donnera au prêtre la valeur de l'offrande sainte en y ajoutant 1/5. Les prêtres ne profaneront pas les offrandes saintes des Israélites, ce qu'ils ont offert à titre de prélèvement pour l'Éternel. Ils les chargeraient d'une faute demandant réparation en mangeant leurs offrandes saintes, car je suis l'Éternel qui les considère comme saints. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions à Aaron et à ses fils, ainsi qu'à tous les Israélites. Si un Israélite ou un étranger en Israël offre un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, il prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chevreaux, afin que sa victime soit acceptée. Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne serait pas acceptée. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du petit bétail en sacrifice de communion, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut afin qu'elle soit acceptée. Il n'y aura en elle aucun défaut. Vous n'offrirez pas une victime qui soit aveugle, estropiée ou mutilée, qui ait des ulcères, la gale ou une dartre. Vous n'en ferez pas sur l'autel un sacrifice passé par le feu pour l'Éternel. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau avec un membre trop long ou trop court, mais il ne sera pas accepté pour l'accomplissement d'un vœu. Vous n'offrirez pas à l'Éternel un animal dont les testicules ont été écrasés, broyés, arrachés ou coupés. Vous ne l'offrirez pas en sacrifice dans votre pays. Pas même d'un étranger vous n'accepterez une de ces victimes pour l'offrir comme nourriture de votre Dieu, car elles sont mutilées, elles ont des défauts, elles ne seraient pas acceptées. L'Éternel dit à Moïse, quand un veau, un agneau ou un chevreau naîtra, il restera 7 jours avec sa mère, dès le 8e jour et les suivants, il sera accepté pour être offert à l'Éternel en sacrifice passé par le feu. Veau ou agneau, vous n'égorgerez pas un animal et son petit le même jour. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice de reconnaissance, vous ferez en sorte qu'il soit accepté. La victime sera mangée le jour même, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Je suis l'Éternel. Vous respecterez mes commandements, vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Vous ne déshonorerez pas mon saint nom, afin que ma sainteté soit respectée au milieu des Israélites. Je suis l'Éternel qui vous considère comme saint et qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. Lévitique, chapitre 23. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites. Les fêtes de l'Éternel que vous proclamerez seront de saintes assemblées. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte assemblée. Vous ne ferez aucun travail, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos maisons. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes assemblées que vous proclamerez à la date fixée pour elles. Le 14e jour du 1er mois, au coucher du soleil, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le 1er jour, vous aurez une sainte assemblée, vous n'effectuerez aucun travail pénible. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte assemblée, vous n'effectuerez aucun travail pénible. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre moisson. Il fera avec la gerbe le geste de présentation devant l'Éternel afin qu'elle soit acceptée. Il fera le geste de présentation le lendemain du sabbat. Le jour où vous présenterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 4,5 litres de fleur de farine pétrie à l'huile, comme offrande passée par le feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel, et vous ferez une offrande d'1 litre de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations, partout où vous habiterez. Depuis ce lendemain du sabbat, depuis le jour où vous apporterez la gerbe pour faire le geste de présentation, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez une offrande nouvelle à l'Éternel. Vous apporterez de vos maisons 2 pains pour qu'ils soient présentés. Ils seront faits avec 4,5 litres de fleur de farine et cuits avec du levain en tant que première part réservée à l'Éternel. En plus de ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'1 an sans défaut,
un jeune taureau et 2 béliers, ainsi que l'offrande végétale et les offrandes liquides qui les accompagnent. Ce sera une offrande passée par le feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'1 an en sacrifice de communion. Le prêtre fera pour ses victimes le geste de présentation devant l'Éternel, avec le pain et les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au prêtre. Ce jour même, vous proclamerez la fête et vous aurez une sainte assemblée, vous n'effectuerez aucun travail pénible. C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations, partout où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu laisseras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions aux Israélites. Le premier jour du 7e mois, vous aurez un jour de repos proclamé au son des trompettes et une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. L'Éternel dit à Moïse, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte assemblée, vous vous humilierez et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où l'expiation doit être faite pour vous devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera exclue de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un travail quelconque, je l'exclurai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun travail. C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations, partout où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous vous humilierez. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. L'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions aux Israélites, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tentes en l'honneur de l'Éternel, qui durera 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte assemblée, vous n'effectuerez aucun travail pénible. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte assemblée et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle, vous n'effectuerez aucun travail pénible. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes assemblées que vous proclamerez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices passés par le feu, des holocaustes, des offrandes végétales, des victimes et des offrandes liquides, chacun le jour fixé. Vous respecterez en plus les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos, et le 8e aussi. Le premier jour, vous prendrez de beaux fruits, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous habiterez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les Israélites de naissance habiteront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les Israélites sous des tentes après les avoir fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux Israélites quelles sont les fêtes de l'Éternel. Lévitique, chapitre 24. L'Éternel dit à Moïse, ordonne aux Israélites de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir constamment les lampes. C'est devant le voile qui cache le témoignage, dans la tente de la rencontre, qu'Aaron la préparera, pour que les lampes brûlent constamment, du soir au matin, en présence de l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent constamment devant l'Éternel. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera fait avec 4 litres et demi de fleur de farine. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pur devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile et il brûlera à la place du pain en l'honneur de l'Éternel, comme souvenir. Chaque jour de sabbat, sans exception, on rangera ces pains devant l'Éternel de la part des Israélites. C'est une alliance éternelle. Ils appartiendront à Aaron et à ses descendants, et ils les mangeront dans un endroit saint, car ce sera pour eux une chose très sainte, prise sur les offrandes passées par le feu pour l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle.
Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien sortit au milieu des Israélites et se disputa dans le camp avec un Israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélomis, elle était la fille de Dibri, de la tribu de Dan. On le mit sous bonne garde jusqu'à ce que Moïse ait déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel dit à Moïse, « Fais sortir le blasphémateur du camp. » Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. Tu transmettras ces instructions aux Israélites. Celui qui maudira son Dieu supportera les conséquences de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou israélite, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera, vie pour vie. Si quelqu'un blesse son prochain, on lui fera comme il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, on lui infligera la même blessure que celle qu'il a infligée à son prochain. Celui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Vous aurez la même règle pour l'étranger que pour l'Israélite, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Moïse parla aux Israélites. Ils firent sortir le blasphémateur du camp et le lapidèrent. Les Israélites se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Lévitique, chapitre 25. L'Éternel dit à Moïse sur le mont Sinaï, « Transmets ces instructions aux Israélites. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, il y aura un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 ans tu ensemenceras ton champ, pendant 6 ans tu tailleras ta vigne et tu en récolteras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne, tu ne moissonneras pas ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que la terre produira pendant son sabbat vous servira de nourriture, à toi, à ton esclave et à ta servante, à ton salarié étranger et à l'immigré qui habite avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays, tout ce qu'elle produit servira de nourriture. Tu compteras 7 années sabbatiques, 7 fois 7 ans, c'est-à-dire 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Vous ferez de cette 50e année une année sainte, vous proclamerez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et dans son clan. La 50e année sera pour vous le jubilé, vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que les champs produiront d'eux-mêmes et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le considérerez comme saint. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez ou achetez un terrain à votre prochain, qu'aucun de vous ne lèse son frère. Tu l'achèteras à ton prochain en comptant les années depuis le jubilé, et il te le vendra en comptant les années de récolte. Plus il y aura d'années de récolte, plus haut tu fixeras le prix, et moins il y aura d'années, plus bas tu le fixeras, car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Aucun de vous ne lèsera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Mettez mes prescriptions en pratique, respectez et mettez en pratique mes règles, vous habiterez ainsi en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. Peut-être vous dites-vous, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons pas et ne ferons pas nos récoltes? Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année et elle donnera des produits pour 3 ans. La 8e année, vous sèmerez et vous mangerez de l'ancienne récolte, jusqu'à la 9e année, jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. Les terres ne se vendront pas de façon définitive, car c'est à moi que le pays appartient et vous êtes chez moi comme des étrangers et des immigrés. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez un droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si quelqu'un n'a personne qui a le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, remboursera la différence à l'acheteur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire ce remboursement,
ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acheteur jusqu'à l'année du jubilé. Lors du jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acheteur en sortira. Si quelqu'un vend une maison d'habitation dans une ville pourvue de murs d'enceinte, il aura le droit de rachat durant une année entière à partir de la vente. Son droit de rachat durera 1 an. Mais si cette maison située dans une ville pourvue de murs d'enceinte n'est pas rachetée avant la fin de l'année, elle restera définitivement à l'acheteur et à ses descendants. Il n'en sortira pas lors du jubilé. Les maisons des villages dépourvus de murs d'enceinte seront considérées comme des fonds de terre. Elles pourront être rachetées et l'acheteur en sortira lors du jubilé. Quant aux villes des Lévites et aux maisons qu'ils y posséderont, les Lévites auront un droit perpétuel de rachat. Si quelqu'un achète une maison à des Lévites, il sortira de la maison vendue et de la ville où il la possédait lors du jubilé, car les maisons des villes des Lévites sont leur propriété au milieu des Israélites. Les champs situés autour des villes des Lévites ne pourront pas être vendus, car ils en ont la possession pour toujours. Si ton frère devient pauvre et qu'il manque de ressources près de toi, tu le soutiendras, même s'il s'agit d'un étranger ou d'un immigré, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni profit, tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras pas ton argent à intérêt, et tu ne lui prêteras pas ta nourriture pour en tirer un profit. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan, pour être votre Dieu. Si ton frère devient pauvre près de toi et se vend à toi, tu ne lui imposeras pas le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un salarié, comme un immigré, il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi avec ses enfants, et il retournera dans son clan, dans la propriété de ses ancêtres. En effet, ils sont mes serviteurs, ceux que j'ai fait sortir d'Égypte, on ne les vendra pas comme on vend des esclaves. Tu ne domineras pas sur lui avec dureté, et tu craindras ton Dieu. C'est parmi les nations qui vous entourent que tu prendras le serviteur et la servante qui t'appartiendront, c'est d'elles que vous achèterez le serviteur et la servante. Vous pourrez aussi en acheter parmi les enfants des immigrés en séjour chez toi, ainsi que parmi les familles auxquelles ils donneront naissance dans votre pays, et ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous comme une propriété, vous les garderez comme esclaves pour toujours. Mais en ce qui concerne vos frères, les Israélites, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. Si un étranger ou un immigré devient riche et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger immigré chez toi, ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat. Après qu'il se sera vendu, un de ses frères pourra le racheter. Son oncle, le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra le racheter. Ou bien, s'il en a les moyens, il se rachètera lui-même. Il comptera avec celui qui l'a acheté le nombre d'années depuis celle où il s'est vendu jusqu'à l'année du jubilé. Le prix à payer dépendra du nombre d'années, évalué comme celle d'un salarié. S'il reste beaucoup d'années, il payera pour son rachat une part proportionnelle du prix auquel il a été acheté. S'il reste peu d'années jusqu'à celle du jubilé, il en fera le compte et il payera pour son rachat une part proportionnelle. Il sera comme un homme salarié à l'année chez son maître et tu ne permettras pas à celui-ci de le traiter avec dureté. S'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il sortira l'année du jubilé, lui et ses enfants avec lui. En effet, c'est de moi que les Israélites sont esclaves. Ils sont mes esclaves que j'ai fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique, chapitre 26. Vous ne vous ferez pas de faux dieux, vous ne vous dresserez ni sculpture sacrée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous respecterez mes sabbats et vous traiterez mon sanctuaire avec déférence, je suis l'Éternel. Si vous suivez mes prescriptions, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits et les arbres des champs leurs fruits. Le battage du blé durera jusqu'à la vendange, et la vendange jusqu'aux semailles. Vous mangerez du pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera pas par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Ainsi, 5 parmi vous en poursuivront 100, et 100 parmi vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous donnerai des enfants et vous rendrai nombreux, et je maintiendrai mon alliance avec vous.
Vous mangerez des anciennes récoltes et vous devrez les sortir pour faire place aux nouvelles. J'établirai mon habitation au milieu de vous et je ne montrerai pas de dégoût envers vous. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte, qui vous ai tiré de l'esclavage. J'ai mis un terme à l'oppression qui pesait sur vous et je vous ai fait marcher la tête haute. Mais si vous ne m'écoutez pas et ne mettez pas tous ces commandements en pratique, si vous méprisez mes prescriptions et si vous montrez du dégoût envers mes règles au point de ne pas mettre tous mes commandements en pratique et de rompre mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, le dépérissement et la fièvre qui épuisent le regard et rongent la vie. Vous sèmerez vos semences pour rien, ce sont vos ennemis qui les mangeront. Je me tournerai contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous détestent domineront sur vous et vous fuirez sans même que l'on vous poursuive. Si, malgré cela, vous ne m'écoutez pas, je vous punirai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai la force qui fait votre orgueil, je rendrai votre ciel pareil à du fer et votre terre pareille à du bronze. Votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez et ne voulez pas m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus, conformément à vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux sauvages, ils vous priveront de vos enfants, détruiront votre bétail et vous réduiront à un petit nombre, si bien que vos chemins seront déserts. Si, malgré cela, vous ne vous laissez pas corriger par moi et me résistez, je vous résisterai aussi et je vous frapperai encore 7 fois plus pour vos péchés. Je ferai venir contre vous l'épée chargée de venger l'alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Lorsque je vous priverai de pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et le rapporteront par ration. Vous mangerez et vous ne serez pas rassasiés. Si, malgré cela, vous ne m'écoutez pas et me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur et je vous punirai encore 7 fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils et de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et je montrerai du dégoût envers vous. Je ferai de vos villes des déserts, je dévasterai vos sanctuaires et je ne respirerai plus l'odeur de vos parfums apaisants. Je dévasterai moi-même le pays à un tel point que vos ennemis venus l'habiter seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations et je dégainerai l'épée pour vous poursuivre. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Alors le pays compensera ses sabbats durant toute la période où il sera dévasté et où vous serez dans le pays de vos ennemis. Oui, alors le pays se reposera et compensera ses sabbats. Durant toute la période où il sera dévasté, il aura le repos qu'il n'avait pas eu pendant vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. Ceux parmi vous qui survivront, je remplirai leur cœur d'angoisse dans les pays de leurs ennemis. Le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. Ils prendront la fuite comme on le fait devant l'épée et ils tomberont sans qu'on les poursuive. Ils trébucheront les uns sur les autres comme devant l'épée, sans qu'on les poursuive. Vous ne subsisterez pas en face de vos ennemis. Vous disparaîtrez parmi les nations et le pays de vos ennemis vous dévorera. Ceux parmi vous qui survivront seront frappés de dépérissement pour leurs fautes dans les pays de leurs ennemis. Ils seront aussi frappés de dépérissement pour les fautes de leurs ancêtres. Ils confesseront leurs fautes et celles de leurs ancêtres, l'infidélité dont ils auront fait preuve envers moi et la résistance qu'ils m'auront opposée. C'est à cause de ces fautes que moi aussi je leur résisterai et les conduirai dans le pays de leurs ennemis. Alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils payeront la dette de leurs fautes. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné pour eux et compensera ses sabbats durant la période où il restera dévasté loin d'eux. Ils payeront la dette de leurs fautes, parce qu'ils auront méprisé mes règles et qu'ils auront montré du dégoût envers mes prescriptions. Pourtant, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pas et je ne montrerai pas du dégoût envers eux au point de les exterminer, au point de rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance, par laquelle je les ai fait sortir d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Telles sont les prescriptions, les règles et les lois que l'Éternel établit entre lui et les Israélites par l'intermédiaire de Moïse sur le mont Sinaï. Lévitique,
Chapitre 27. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux Israélites. Lorsqu'on consacrera une personne à l'Éternel par un vœu, on le fera d'après ton estimation. Pour un homme de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 pièces d'argent, d'après la valeur étalon du sanctuaire. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 pièces. Pour une personne de 5 à 20 ans, ton estimation sera de 20 pièces pour un garçon et de 10 pièces pour une fille. D'un mois à 5 ans, ton estimation sera de 5 pièces d'argent pour un garçon et de 3 pièces d'argent pour une fille. Pour une personne de 60 ans et plus, ton estimation sera de 15 pièces pour un homme et de 10 pièces pour une femme. Si celui qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer ton estimation, on le présentera au prêtre pour qu'il l'estime et le prêtre fera une estimation en rapport avec les moyens de cet homme. S'il s'agit d'animaux qui peuvent être offerts en sacrifice à l'Éternel, tout animal qu'on donnera à l'Éternel sera saint. On ne les changera pas, on n'en mettra pas un mauvais à la place d'un bon ni un bon à la place d'un mauvais. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront tous les deux saints. S'il s'agit d'animaux impurs qui ne peuvent être offerts en sacrifice à l'Éternel, on présentera l'animal au prêtre, qui en fera l'estimation en fonction de ses qualités et défauts, et l'on se conformera à l'estimation du prêtre. Si on veut le racheter, on ajoutera 1/5 à son estimation. Si quelqu'un consacre sa maison comme une chose sainte pour l'Éternel, le prêtre en fera l'estimation en fonction de son état, bon ou mauvais, et l'on s'en tiendra à l'estimation du prêtre. Si celui qui a consacré sa maison veut la racheter, il ajoutera 1/5 au prix de son estimation et elle lui appartiendra. Si quelqu'un consacre à l'Éternel un champ de sa propriété, ton estimation sera en rapport avec la quantité de semences, 50 pièces d'argent pour 220 litres d'orge. Si c'est dès l'année du jubilé qu'il consacre son champ, on s'en tiendra à ton estimation. Si c'est après le jubilé qu'il consacre son champ, le prêtre en évaluera le prix en fonction du nombre d'années qui restent jusqu'au jubilé et on fera une réduction sur ton estimation. Si celui qui a consacré son champ veut le racheter, il ajoutera 1/5 au prix de ton estimation et le champ lui restera. S'il ne rachète pas le champ et qu'on le vende à un autre homme, il ne pourra plus être racheté. Et quand l'acheteur en sortira lors du jubilé, ce champ sera consacré à l'Éternel comme un champ qui lui a été définitivement voué, il deviendra la propriété du prêtre. Si quelqu'un consacre à l'Éternel un champ qu'il a acquis et qui ne fait pas partie de sa propriété, le prêtre en évaluera le prix d'après ton estimation jusqu'à l'année du jubilé, et cet homme payera le jour même le prix fixé comme étant consacré à l'Éternel. L'année du jubilé, le champ retournera à la personne à qui on l'avait acheté et qui en avait la propriété. Toutes tes estimations se feront en pièces du sanctuaire, en pièces de 10 grammes. Personne ne pourra consacrer le premier-né de son bétail, car il appartient déjà à l'Éternel en tant que premier-né, qu'il s'agisse d'un veau ou d'un agneau, il appartient à l'Éternel. S'il s'agit d'un animal impur, on le rachètera au prix de ton estimation en y ajoutant 1/5. S'il n'est pas racheté, on le vendra d'après ton estimation. Aucun des biens qu'un homme vouera de manière définitive à l'Éternel ne pourra être vendu ni racheté, qu'il s'agisse d'une personne, d'un animal ou d'un champ de sa propriété. Tout ce qui lui sera voué de manière définitive sera très saint, propriété de l'Éternel. Aucune personne vouée de manière définitive ne pourra être rachetée, on la mettra à mort. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel, c'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. Toute dîme de gros et de petit bétail, une bête sur 10 de tout ce qui passe sous un bâton de berger, sera consacrée à l'Éternel. On n'examinera pas si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera pas d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront tous les deux saints et ne pourront pas être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les Israélites sur le mont Sinaï.